L'exploration spatiale, terme que j'aime beaucoup, est un peu comme la recherche, c'est une quête de l'inconnu. La crise, qui n'est pas qu'économique, je pense, est à mon sens plutôt une crise de sens. On ne sait pas, les sociétés modernes ont beaucoup de mal à savoir dans quelle direction aller. Et dans une crise de sens, moi je trouve tout à fait convaincant d'aller vers l'exploration, d'aller vers la recherche, parce que c'est la recherche de la connaissance. Et la recherche de la connaissance, c'est une quête de sens. Je pense que de plus en plus d'entreprises investissent dans l'espace. Toutes les grandes agences spatiales travaillent avec des entreprises. Je crois qu'il y a un vendeur de voitures et de fusées qui a envoyé une de ces voitures dans l'espace. Donc peut-être, hélas, aurons-nous un jour des stations spatiales siglées de marques connues de boissons gazeuses. L'homme sur Mars, à mon sens, est inéluctable. Ça se fera. Techniquement, c'est aujourd'hui une question de coût, essentiellement. La NASA a rappelé, tout récemment, je crois que c'est ces derniers jours, son plan de retourner sur la Lune en 2022, je crois, et sur Mars entre 2030 et 2040. Donc ça reste dans les plans des grandes agences spatiales. Je pense que c'est encore un domaine d'exploration où l'homme voudra et souhaitera aller. Comme la plupart de toutes les activités humaines, l'exploration spatiale est politique parce qu'elle ne peut pas se faire par les individus, elle ne peut pas se faire même par des petits groupes. Aujourd'hui, l'exploration spatiale nécessite l'intervention des États. Et dans le sens, est-ce qu'on n'est pas revenu à la guerre froide qui motiverait les agences spatiales à entrer en compétition? Je trouve amusant que même dans les périodes les plus rudes de la guerre froide, les agences spatiales échangeaient énormément entre elles. Elles étaient pourtant en compétition, mais elles échangeaient énormément entre elles, parce que je crois que quelque part la science, la technologie, elle se fiche un peu des guerres politiques. Et que souvent la politique permet d'être moteur, permet de motiver, mais elle ne fait pas la science et les scientifiques. Alors dans la mesure où j'ignore énormément de choses sur le cosmos, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux grandes parties de la cosmologie, de l'astrophysique, qui résistent à nos investigations, je dirais, qu'on appelle noire d'ailleurs, c'est l'énergie noire, la matière noire, et qui semble représenter la plus grande partie du cosmos. Et là, nous sommes, pour le coup, franchement dans l'inconnu. On progresse, mais on ignore encore beaucoup de choses. Et c'est quand même intéressant de constater que plus le temps passe et plus nous avons conscience de tout ce que nous ne savons pas.